Ati gati. Ati gati gati. Ati gati 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 gati. Yalna way. Yalna way. Yalna way. Yalna vacances. Yalna vacances. Merci, applaudissez-vous bien fort les enfants. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis téléspectateurs, bonjour, bienvenue à l'émission Yalna, qui fait donc une place de choix à tous les enfants du Tchad. Après avoir fait tout le tour du Tchad, nous revenons ici à la maison à Lonama parce que c'est les vacances. Après 9 mois de dur labeur, c'est le moment de répit et on met à profit ce moment-là pour permettre à tous les enfants de N'Djamena de passer un excellent moment ensemble. Aujourd'hui, pour ce 4e numéro de Yalna Vacances, nous sommes allés chercher 2 structures qui recueillent des enfants déshérités, des enfants démunis, des enfants orphelins, pour leur donner une seconde chance parce que ces enfants-là n'ont pas demandé à vivre cette situation. Face à face, nous avons la Fondation Dieu béni et SOS Village d'enfants. Dès maintenant, j'aimerais savoir si les enfants de Dieu béni sont là. Est-ce que les enfants de Dieu béni sont là? Oui! Applaudissez bien fort pour vous. Est-ce que les enfants de SOS Village sont là? Oui! Applaudissez bien fort pour vous. Ati gati gati. Allez, ça va être très très chaud avec ces enfants qui sont très intelligents. Vous allez le voir, ça se passe dans les 5 traditionnelles rubriques. À qui? La réponse des questions que vous connaissez, que vous avez déjà parcourues tout au long de votre cursus. Et puis, on passera au jeu parce qu'ici, on s'amuse pour apprendre. On apprend en s'amusant. Zoom sur les 2 structures face à face avant de faire donc un petit tour avec les enfants qui se sont préparés pour nous sensibiliser sur une thématique en santé. On finira en s'amusant, bien sûr, dans Fait Tasta. Et pour suivre de près tout ce qui va se passer ici, nous avons 3 jurés, 3 tontons, les enfants. Ils sont là pour vous dire ce qu'il faut améliorer et surtout vous rassurer que vous êtes intelligent, vous êtes vraiment talentueux en culture comme dans tous les domaines qui sont mis en valeur dans Yalna. Ils sont au nombre de 3. En première position, docteur Dinodi Olivier, on l'applaudit bien fort. L'artiste chevronné, j'ai envie de dire, il est un grand artiste complet. Il a des conseils pour vous qui rêvez de devenir un artiste, peut-être un jour. Gadum Djimbaï, Razolo, on l'applaudit bien fort. Et puis, en valeur absolue, le président du jury s'appelle Doum Tardom Lazare. C'est un ancien, on l'applaudit bien fort. Ati gati gati. Ah non, vous n'êtes pas chaud, on va commencer. Ati gati gati. Yalna way. Tout de suite et maintenant, la première rubrique. À qui? La réponse. Ati gati gati. Ati gati gati. Yalna way. C'est parti pour la première rubrique. À qui? La réponse face à face. Dieu béni et SOS Village d'enfants. Ces enfants démunis, orphelins, qui sont très intelligents, vont démontrer tout de suite et maintenant sous vos yeux sur Téléchat dans Yalna. On fait un triomphe pour accueillir les candidats de la Fondation Dieu béni sous vos applaudissements. Venez, mes chéris. Bonjour. On peut checker comme ça? Ben, vous êtes un peu triste, il y a quoi? Souriez. Allez, on fait un large sourire. Ça va? On est content? Oui. Prêt pour tout déchirer? Oui. Prêt? Oui. Ça va? Oui. Allez, on les applaudit encore. Ils ont besoin de... Face à Dieu béni, tout de suite, sous vos ovations, les candidats de SOS Village d'enfants. On les applaudit bien fort. Bonjour et bienvenue. Donc, il y a une seule fille pour 5 garçons. On applaudit pour la fille, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, les règles sont formelles, mes chéris. C'est très simple. C'est des questions que vous connaissez. On a mis la barre au niveau 5e. D'accord? Donc,
À une question, vous disposez de 10 secondes de réflexion. Vous vous regardez, vous parlez, vous discutez les 10 secondes et une personne qui se sent vraiment sûre porte la voix de l'équipe pour formuler la réponse. Allez, tout de suite et maintenant, c'est parti. La main vient à la fondation Dieu béni. Choisissez une question rapidement. Allons-y. Et on lit à haute voix pour tout le monde. C'est un petit bout de papier. Qu'est-ce que ça dit? Quel est le rôle de la peau? Quel est le rôle de la peau? 10 secondes. Attention, réfléchissez, parlez-vous. Quel est le rôle de la peau? Il reste 5 secondes. Mais si vous avez déjà la réponse, vous pouvez me dire. 4, 3, 2, 1. Top. Oui. Le rôle de la peau. Ça sert à quoi, la peau? La peau nous sert à couvrir notre chair. Couvrir notre chair. Oui, on peut encore dire mieux. La peau nous sert également à respirer. À respirer. On respire à travers la peau. Ça, c'est bien ça. Et enfin? La peau nous permet de transpirer. De transpirer, waouh! On les applaudit bien fort. La première question, la main revient à SOS Village d'enfants. On y va. Et c'est la fille qui prend la main. On l'applaudit. Ah ouais. Allons-y. Donnez le nom de l'actuel mari de Attention, il faut bien regarder. la maire de la ville de N'Djamena. Donnez le nom de l'actuel maire de la ville de N'Djamena. Comment s'appelle-t-il? Le maire de la ville de N'Djamena. Philippe Eugénie Severin. Eugénie. Philippe, il faut bien l'aider. Il reste 5 secondes maintenant. 4, 3, 2, 1, 0. Top. Oui. Le maire de la ville de N'Djamena s'appelle... Il s'appelle? Vous n'écoutez pas la radio? Non. Le maire. Il est tout le temps à la radio, à la télé. Oui? Vous ne savez pas? On les applaudit, on les encourage. Deuxième question, la main revient à la fondation Dieu béni. Allez-y, mes chéris. Une question. On lit à haute voix. Ça dit quoi? Comment appelle-t-on l'ensemble des os du corps? Comment appelle-t-on l'ensemble des os du corps? 5 secondes, oui. On appelle l'ensemble des os du corps le squelette. Qu'est-ce qu'on fait? SOS Village d'enfants. Attention, une question, bonne chance à vous. Allez-y. Les garçons, ne faites pas les timides. Allons-y. Philippe Severin, on lit à haute voix. Je suis né dans l'eau. J'ai grandi dans l'eau. Et lorsque je touche l'eau, je meurs. Qui suis-je? Ça, c'est une devinette. C'est pour creuser là-dedans. Réfléchissez. Je suis né dans l'eau. J'ai grandi dans l'eau. Mais attention, lorsque je touche l'eau, je meurs. Qui suis-je? Moi-même, je ne connais pas. Ouais? Qui suis-je? Je suis... 5 secondes. 4, 3, 2, 1, 0. Top. Déliez la langue, dites tout ce que vous pensez. Dites même des bêtises. Dites tout ce que vous pensez. Oui, il faut descendre déjà ton cache-nez. C'est Séverin? C'est Philippe? Vas-y. On parle? Séverin? À la réponse. Je suis né dans l'eau, j'ai grandi dans l'eau, mais attention, dès que je touche l'eau, je meurs. Vous connaissez? Mais on ne dit rien. On applaudit la fondation SOS Village d'enfants. Allez, la main vous revient et les membres du jury
qui sourit à cette question de devinette. Même les plus grands y connaissent pas, je suis sûr. On va découvrir tout ça à la fin de l'émission. On lit à haute voix la question. Allons-y. Quel est le mode de conjugaison qui a plus de temps? Citez ces temps. Alors, on est en 5e, on est censé connaître tous les modes de conjugaison. Quel est ce mode-là de conjugaison qui a plus de temps? Citez ces temps. Oui? Il reste 5 secondes. C'est bien. Copiez sur eux. Ils discutent. 4, 3, 2, 1, 0, oui. Les temps des modes de conjugaison sont... Oui. On a le temps, le mode impératif. Quel est le mode? On a un seul mode qu'on cherche. Quel est le mode de conjugaison qui a plus de temps? Je reprécise la question. Le mode de conjugaison qui a le plus de temps. Et citez-nous ces temps-là. Conjugaison. Réflexion. Le temps est presque écoulé. Je vous donne encore quelques secondes en plus. Ça donne? Mon cher Sylvain, c'est au bout des lèvres. Hein. Je sens que ça tremble. Ça vient? Oui. Lâchez le morceau. Ça donne? Le mode subjonctif. Subjonctif. Il faut toujours tenter. Tenter, échouer n'est pas blâmable. On applaudit bien fort. SOS, village d'enfants. Jusqu'ici, ça va pas très fort. Lâchez-vous, respirez. Et on lit cette question, ça sera la bonne. Allons-y. Où se trouve le palais de la démocratie? Voilà. Où se trouve le palais de la démocratie? Andjari. Andjari. Ati. Allez, Dieu béni, avant-dernière question, on y va. On lit à haute voix. Donnez le contraire des mots suivants. Ouais. Destruction, haïr, rejeter et division. Et ça te fait sourire. Donnez le contraire des mots suivants. On a destruction. Le contraire c'est, allons-y pas à pas. Destruction, le contraire c'est construire. Construire. Haïr c'est aimer. Rejeter c'est rejeter, le contraire c'est reprendre. Reprendre. Et la division. Le contraire de la division, c'est la division. Le contraire, l'addition. L'addition. On les applaudit bien fort. Ati. Allez, avant-dernière question pour SOS Village d'enfants qui a intérêt à se rattraper parce qu'il y a le nom. Beaucoup se joue dans à qui la réponse. On y va. Conjuguer le verbe falloir au présent de l'indicatif à toutes les personnes. Ça, c'est de la conjugaison. Conjuguer le verbe falloir au présent de l'indicatif à toutes les personnes. Il faut. À toutes les personnes, oui. Attention, à toutes les personnes. Il faut. Il faut. Vous l'avez, monsieur du jury, ils ont noté. Il faut. Vous restez sur ça? Qu'est-ce qu'on fait, les amis? Ati. Dernière question, on applaudit les élèves de Dieu béni. Et bonne chance à vous, la main qui tremble. On lit la question. Qu'appelle-t-on les mots suivants? Mais, ou est ornicar? Ou est ornicar? Qu'appelle-t-on les mots suivants? Main, ou, et, donc, or, ni, car. Oui? Conjonction de coordination. Des conjonctions de coordination.
La dernière question de SOS Village d'Enfants. Bonne chance à vous. Ça va aller. On y va. Quelle est l'unité principale de mesure de masse? Quelle est l'unité principale de mesure de masse? L'unité principale de mesure de masse est le kilogramme. SOS. L'unité principale de mesure est le kilogramme. Et les applaudissements ne sont pas la mesure de cet effort. On applaudit bien fort. Ati. Ah non. Ati. Il y a le Dieu béni, Wen. Il y a le SOS, Wen. Applaudissez bien fort pour vous. Et on applaudit encore pour les 6 candidats qui se sont débattus comme des beaux diables. On les applaudit bien fort. Allez, après acquis la réponse, la deuxième rubrique, les jeux. Voilà, Yalna toujours joyeux, les enfants qui ont toujours la joie de vivre, qui s'amusent. C'est les vacances, Yalna Vacances. 4e numéro face à face, Dieu béni et SOS Village d'Enfants. Merci de nous rejoindre si c'est maintenant que vous venez de capter Téléchat. On s'amuse maintenant. On accueille sous vos ovations tout de suite et maintenant Loua, Taroum, Emmanuel de Fondation Dieu béni et Crepin de SOS Village d'Enfants. On les applaudit bien fort. Venez. Ça va? On check comme ça. Tape là. Ya. Ça va, Emmanuel? Ça va, copain? Ok. Je vous explique. Ce jeu s'appelle jeu citron. Ici dedans, il y a des citrons. Bien verts. Vous avez envie de sucer? Après, d'accord? Ici, il est question de ramasser le plus possible de citrons. La rapidité. Il faut courir rapidement, revenir. Il faut ramasser le plus possible dans la louche et il faut les mettre dans vos corbeilles respectifs. D'accord? Qui va ramasser plus de citrons? En 2 minutes. C'est ça le challenge, le défi. Rapidité, mais attention. Les membres du jury vous regardent. S'il y a un citron qui tombe, on va compter comme -1. D'accord? Attention à ne pas faire tomber les citrons. Vous avez compris le jeu? Vous avez compris? Tu as compris? Tu as compris? Allez, chacun prend sa louche. Position. Mes chéris, on va décompter ensemble de 3 à 0 et ils vont commencer. Vous êtes prêts? On y va. 3, 2, 1, top! Attention, on ne touche pas la bassine. On n'attrape pas la bassine. Les techniques pour ramasser plus de citrons. Et la rapidité pour le trajet. Attention à ne pas faire tomber les citrons. Attention, il reste 1 minute maintenant. Il reste 1 minute. 30 secondes. Vas-y. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, 0, c'est bon. Venez. Qu'est-ce qu'on fait pour les deux? Bien. Ça va? Ça va. Qu'est-ce qui s'est passé avec ta louche? Rien. C'est cassé. C'est cassé? Oui. Tellement tu appuyais fort. Hein? Ça va? Ça va. Crepin. Alors, tu penses que tu as ramassé plus de citrons ou c'est le petit qui a fait plus? Je ne sais pas. Alors, ça va? Ça va bien. Tu penses que tu en as ramassé plus ou c'est lui? Je ne sais pas encore. Tu ne sais pas encore. Allez-y chercher vos corbeilles. Ramenez-nous ça ici. On va voir ensemble
Ati, gati, gati, gati. On va décompter. On commence avec Crepin ou avec Emmanuel? D'accord, Emmanuel. On décharge la corbeille, les citrons les uns après les autres. Un citron, on décompte. Allons-y, rapidement. Ensemble, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On l'applaudit bien fort. Crepin, il prend son souffle, il respire. Allons-y, Crepin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On les applaudit bien fort. Formidable, merci. Ati, gati, gati. Ati, gati, gati, gati. Ati, gati, gati. On va regarder tous ces éléments réalisés par les équipes de Yalnan. On revient juste après pour la suite de Yalnan Vacances et ça s'applaudit bien fort. SOS Village d'enfants est une organisation internationale dont le siège se trouve à Innsbruck, en Autriche. Donc, SOS a été fondé en 1949 par Hermann Meiner, qui, après la Deuxième Guerre mondiale, s'était rendu compte qu'il y avait plusieurs enfants qui avaient perdu la prise en charge parentale. Alors, pour aider ces enfants à avoir un foyer, il a donc initié le concept de SOS Village d'enfants pour permettre aux enfants de grandir dans un foyer sous l'accompagnement d'un adulte que nous appelons chez nous les parents SOS. SOS Village d'enfants, nous travaillons dans le cadre de la prise en charge alternative. Donc ça, c'est notre première activité. Donc nous faisons de la protection de l'enfance. Donc dans le domaine de la protection de l'enfance, nous offrons aux enfants qui ont perdu la prise en charge, donc c'est-à-dire qui ont perdu la prise en charge parentale, nous leur donnons un foyer, nous leur donnons une famille pour leur permettre de grandir de façon adéquate. Ça, c'est dans le programme de prise en charge alternative. Nous avons également un programme de renforcement de la famille. Donc, nous travaillons avec les familles dans les communautés pour prévenir l'abandon des enfants. Donc, pour que les enfants ne se retrouvent pas dans la rue. Donc, nous accompagnons les parents à travers la formation professionnelle, à travers les activités génératrices de revenus. Nous travaillons également avec des structures communautaires pour que la question ou encore les réponses sur les questions liées à l'abandon des enfants soient plutôt portées par la communauté et qu'ils puissent apporter des réponses pour faire face à la situation d'abandon des enfants. Pour SOS, le meilleur endroit où un enfant doit grandir, c'est au sein de sa famille. Mais quand les conditions ne sont pas réunies pour que l'enfant puisse grandir dans sa famille, en ce moment, nous l'offrons ce que nous appelons la prise en charge de remplacement. Et cette prise en charge a une limite, n'est-ce pas? Quand les conditions qui ont permis à l'enfant d'être pris en charge ici s'améliorent, donc nous privilégions l'option de la réintégration de l'enfant dans sa famille biologique. Mais pour les jeunes, nous les accompagnons également dans le processus de réinsertion socio-professionnelle, parce qu'il y a la plupart des jeunes, il y a ceux qui ont opté pour des études supérieures au niveau de l'université, donc nous les accompagnons toujours. Ceux qui ont opté pour des formations professionnelles, nous les accompagnons dans le processus de formation professionnelle et nous les amenons également à s'intégrer après leur formation. Donc on les installe et on les accompagne dans leurs activités pour qu'ils puissent devenir autonomes. Si je pense que c'est très important d'avoir cet échange avec vous et permettre également à nos téléspectateurs de mieux connaître SOS Village d'enfants. Je tiens ici à lancer un appel à tous les téléspectateurs pour leur dire aujourd'hui que la question de la protection de l'enfant n'est pas la responsabilité seulement d'une organisation comme SOS. Ça doit être la responsabilité de tous les adultes. L'orphelinat Dieu béni, c'est un centre d'accueil
pour tous les enfants tchadiens. Donc, c'est un centre qui accueille les enfants vulnérables. Nous prenons les enfants avec une vulnérabilité aiguë, sans distinction de race ni de religion et sans distinction aussi de sexe. Donc, nous accueillons tous les enfants qui ont des problèmes et nous les offrons un toit. Donc, avec beaucoup des accessoires là-dedans. Nous accueillons d'abord, on dit orphelinat, et il y a deux noms pour cette organisation. Il y a orphelinat et centre d'accueil. Donc, orphelinat, ça accueille les enfants orphelins de père et de mère ou bien les orphelins total. Et il y a aussi les enfants de la rue, les tout petits enfants qui sortent nouvellement dans la rue. Nous les récupérons. Nous récupérons aussi les enfants abandonnés. Nous avons aussi les enfants, quelques enfants des familles démunies. C'est-à-dire, lors de nos enquêtes, quand nous trouvons les enfants dans une famille qui a une taille des enfants un peu plus élevée, c'est-à-dire de 6 à montant, et que la famille ne peut pas permettre à ces enfants d'aller à l'école, nous nous occupons de tout dernier, les deux. Si c'est une famille qui aime ses enfants et qui n'a pas la possibilité ou bien les moyens de pouvoir permettre à ces enfants d'aller à l'école, nous laissons ces enfants dans leur famille et puis nous les inscrivons à l'école. Donc tout ce qui concerne l'éducation, nous aidons cette famille à ce que cet enfant aille à l'école. Notre particularité, c'est que moi j'ai été orpheline. Donc c'était ma vie et ma vie, j'ai bravé beaucoup des obstacles. Donc il y a des gens qui peuvent crier pour d'autres fins, mais moi je sais pourquoi j'ai créé cela, parce que ma vie a été jonchée de beaucoup de choses. Donc j'ai bravé beaucoup des obstacles. Donc je dis, il faut que je me sacrifie pour que ces enfants ne puissent pas traverser les mêmes difficultés que moi j'ai traversées. Donc notre particularité, on a un objectif. Et notre objectif chaque jour, c'est Dieu béni. Donc Dieu nous ouvre les portes chaque jour. Et dans nos programmes, dans le programme que nous faisons, il y a des chronogrammes d'activités, de plans d'action. Et puis chaque année, Dieu nous permet de pouvoir accomplir nos programmes. Nous, on a commencé par prôner la paix avant. Parce que les enfants que nous recevons, il y a des enfants de toute ethnie, de toute religion, de tout. Donc, il y a des enfants musulmans, il y a des enfants chrétiens, il y a des enfants... En tout cas, toutes sortes de ces enfants, nous avons dans le centre. La suite de l'émission Yalnan se poursuit. Merci beaucoup. Permettez, les enfants, que je salue la présence des grands messieurs de l'ONAMAN qui nous a rejoints pour vous remettre les lots d'ici à la fin de l'émission. Il s'agit du directeur technique, monsieur Diankos Gédéon, directeur technique de la Télé Tchad. Il est là. Est-ce qu'on peut l'ovationner bien fort? Merci infiniment, monsieur le directeur, de rehausser de votre présence ce numéro de Yalnan Vacances. On va vous retrouver d'ici à la fin. Et puis un petit mot à ces jeunes-là qui doivent croire en la vie. L'émission se poursuit, 4e numéro face à face. SOS, village d'enfants et la fondation Dieu béni. Si Dieu béni est là, applaudissez bien fort pour vous. Est-ce que SOS, village d'enfants est là? Je ne vous sens pas SOS, applaudissez bien fort. Nous sommes, après ce petit tour dans les deux structures face à face, dans la rubrique Tout beau, tout propre. Ici, 2 enfants viendront tour à tour argumenter. On applaudit pour accueillir en première position Bernadi Merveille de Fondation Dieu béni. On l'applaudit bien fort. Bernadi Merveille, viens, marche un peu plus vite que ça. Ici, juste au milieu, face à ces caméras. Ça va? Tu as ton micro. Tout beau, tout propre, c'est un sujet de santé. Docteur Dinodi est là. Les autres membres du jury aussi sont suspendus à tes lèvres. Et tout ce beau monde qui regarde Télé Tchad
tu vas nous parler de quoi? De la poliomyélite. De la poliomyélite, c'est le sujet à l'ordre du jour de ce 4e numéro. La poliomyélite, dis-nous tout en 2 minutes. C'est parti. D'accord. Bonjour. Chers amis, nous allons parler d'une maladie qui s'appelle la poliomyélite. Cette maladie est une maladie infectieuse. Elle est une maladie virale qui attaque en grande partie les enfants âgés de 0 à 5 ans. Cause. Elle est causée par un virus appelé poliovirus qui envahit le système nerveux et qui peut se transmettre en quelques heures des paralysies irréversibles. Cette maladie existe depuis plus de 60 ans. Les conséquences. Elle peut paralyser des jambes en général. Elle peut paralyser des muscles des membres. Cette maladie existe dans quelques pays d'Afrique et aussi au Tchad. Comment peux-tu guérir cette maladie? Il n'existe pas une solution curative, mais des vaccins répétitifs. La découverte du vaccin. Le vaccin est découvert en 1954 par des médecins qui sont Pierre Lépine, Jonas Salk, Albert Sabin. Les premiers vaccins sont administrés aux États-Unis d'Amérique. Je vous remercie. Bien. On l'applaudit bien fort, merveille. Merci beaucoup. Ati. Yalna vacances. Eh oui, face donc à Merveille, Mère Nadi, on applaudit très fort Estelle de SOS Village d'Enfants. Estelle, bonjour et bienvenue. Viens ici Estelle, ça va? Bien? Oui. D'accord, tu es là pour nous parler de quoi? Je suis là pour parler de la poliomyélite. Toujours la poliomyélite. On écoute Estelle, c'est à toi. La poliomyélite est une maladie infectieuse, transmissible aiguë, essentiellement neurotrope, immunisante, endémo-épidémique, due à un poliovirus sauvage, entérovirus de la famille des Picorniviridae. Ce dernier est capable d'envahir en quelques heures le système nerveux et provoquer des paralysies irréversibles. Elle est causée par une infection due au poliovirus. Ce virus est hautement contagieux et se transmet par l'intermédiaire de la nourriture et de l'eau contaminée par les matières fécales, excréments des personnes infectées. Les conséquences de la poliomyélite sont très variables, allant d'une forme sans symptômes de la maladie à des méningites et des paralysies. Elle peut être mortelle. Enfin, dans un cas sur 20, elle est responsable de séquelles parfois très importantes. La maladie se transmet majoritairement par voie féco-orale. Ainsi, l'une des mesures de prévention est le développement de l'hygiène. La seule action médicale préventive possible est la vaccination des enfants. Ainsi, tous les nourrissons ont l'obligation d'être vaccinés avec 3 injections, à 2 mois, 4 mois et 11 mois. Merci. Wow. Merci, on applaudit Estelle. Et quelle merveille de voir des enfants déjà développer si bien une thématique, la poliomyélite. C'est en même temps une sensibilisation. Faites très attention aux enfants et faites-les vacciner. Voilà donc le message que nous envoient ces 2 jeunes médecins en devenir. On les applaudit encore bien fort. Allez, après tout beau, tout propre, nous entrons maintenant dans la grosse rubrique finale. Là-bas, on s'amuse et c'est vous, les stars. Fais ta star, c'est la rubrique. Yalna vacances, c'est les vacances et on s'amuse à la télé Tchad, la télé
de tous les enfants du Tchad, ces enfants défavorisés, démunis, recueillis par 2 structures qui font un excellent boulot et leur donnent la chance de se réaliser dans la vie. Dieu béni, face à SOS Village d'enfants, nous allons découvrir les stars à présent. Et on va commencer par l'hymne national. On accueille sous vos applaudissements Alarane Alliance de Dieu béni. Alarane Alliance, viens ma chérie. On applaudit, on applaudit, on applaudit, on applaudit. Quelle beauté et quelle tranquillité. Elle vient tout doucement. Ça va, Alichou? Ça va? Tu vas bien? Oui. Allez, relax, n'aie pas peur. Je suis ton tonton, d'accord? Oui. Tonton parfait, d'accord? Oui. Toi, c'est Alliance Alarane, c'est ça? Allez, viens ici. Alarane, écoute, c'est toi la star. Tu es là pour nous entonner l'hymne national, c'est ça? Oui. T'es prête? Oui. Prête? Oui. D'accord. Allez, c'est toi la star. On y va. Peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit, ta liberté, neutralité, ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Ô mon pays, que Dieu te prenne en garde, que tes voisins admirent tes enfants joyeux, pacifiques, avance en chantant, fidèle à tes anciens qui te regardent. Deux, peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit, ta liberté, neutralité, ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Voilà, j'ai envie de faire une bise à Alliance. Ça va? Ça va? Ça va? Allez, tu as très bien chanté. On l'applaudit encore bien fort. Alors, Alliance, tu as très bien chanté, d'accord? Oui. C'est quoi ton rêve quand tu seras grande, comme la tante qui est là-bas? Tu veux faire quoi? Je ne sais pas. Tu sais pas encore. Elle n'a pas eu le temps de réfléchir. On l'applaudit bien fort. Allez, c'est bon, tu peux partir. On l'applaudit vraiment. Merci beaucoup. Atiga, tiga, tiga, tiga. Atiga, tiga, tiga, tiga. Yalnawe. Vous êtes fatigués. Yalnawe. Applaudissez pour vous, vous êtes formidables. Merci. Face à face, Dieu béni et SOS Village d'enfants pour représenter justement SOS Village d'enfants. On applaudit Marianne. Bien fort. On applaudit Marianne. Marianne. Ça va? Tu n'as pas de micro, ça va? Oui. Bien? C'est pour l'hymne national. Allez, silence. C'est Marianne la star. Hymne national, la tchadienne. Peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit, ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Ô mon pays, que Dieu te prenne en garde, que tes voisins admirent tes enfants joyeux, pacifiques, avance en chantant, fidèle à tes anciens qui te regardent. Peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit, ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi.
Après l'hymne national, nous sommes avec les poètes en devenir dans Yalnan et notre premier poète, c'est Dounan Osé de Djebeni. On l'applaudit bien fort. Dounan, tu es le poète. Tu veux nous parler de quel thème? Le Tchad. Le Tchad. C'est le titre de son poème. Silence, on écoute Dounan, c'est lui, la star. Poème. Tchad. Tchad, mon pays. Tchad, pays des hommes et femmes aux valeurs inestimables. Mon pays où coule le lait et le miel. Je suis fier d'être tchadien, mais pas fier de la discrimination, de la haine, de la division, de la méchanceté qui trahissent l'image de mon pays. Quand je pense à toutes ces choses, les larmes remplissent mes yeux. Cher Tchadien, que tu sois jaune ou rouge, tu es mon frère. Que tu sois Gouron, Zaka, Ngambay ou Goulay, nous avons le même sang. Qui doit développer ce pays si on se divise à cause de l'ethnie? Qui bâtira cette nation si on se divise à cause de nos couleurs et de nos races? Qui peut vivre sans son prochain? Qui n'a pas besoin d'un pauvre ou d'un riche à ses côtés? Chers Tchadiens, aimons-nous malgré nos différences. Aimons-nous pour qu'ensemble nous développions notre nation. Que tu sois musulman, chrétien ou animiste, enterrons nos haches de guerre, nos querelles et donnons-nous la main pour bâtir un Tchad sans différence où il fait beau vivre. Je rêve d'un Tchad sans guerre, rempli de paix. Je rêve d'un Tchad sans discrimination, sans haine. Je rêve d'un Tchad où les musulmans et les chrétiens mangeront ensemble dans un même plat. Je rêve d'un Tchad où chaque fils et fille s'exprimera librement ses pensées. Je rêve d'un Tchad où chaque Tchadien tiendra la main de l'autre pour arriver ensemble au bout du tunnel. Chers Tchadiens, nous avons un seul pays, une seule nation, une seule terre. Unissons-nous pour bâtir cette nation léguée par nos ancêtres. Tous ensemble pour notre Tchad, Baladna, un Tchad où il fait beau vivre. Je vous remercie. Merci. Merci pour tous tes rêves pour le Tchad. Tout à l'heure, je posais la question à Marianne. Quel est son rêve pour le Tchad? Toi, tu viens de nous décrire le Tchad de nos rêves. Le Tchad où tout le monde est ensemble. Waouh! Mais là, il a touché le fond avec des mots simples et limpides. On l'applaudit encore bien fort. Merci beaucoup. Est-ce que les enfants de SOS Village d'enfants sont là? Tout le monde debout, applaudissez bien fort pour vous. Yalnan, SOS Village d'enfants, ouais. SOS Village d'enfants, ouais. Dieu béni, ouais. Applaudissez bien fort pour vous, s'il vous plaît. Et oui, notre deuxième poète s'appelle Salman de SOS Village d'enfants. On applaudit bien fort. Salman, ça va? Ça va. Tu es la poétesse, c'est comme ça on dit. Tu vas nous parler de quoi? De la paix. De la paix au Tchad. Ouais. On t'écoute, c'est toi la star. Notre poème parle de la paix. Poème. Chacun est différent de l'autre, mais l'autre et chacun font un. Je suis l'enfant d'un éleveur, tu es l'enfant d'un agriculteur. Mais le sang qui coule dans nos veines est de la même patrie. Tu es de temps clair, je suis de temps noir. Nous avons la même patrie. L'histoire nous a rendus aigris. Elle nous a détruits. Mais nous pouvons reconstruire notre avenir uni. Nous tuons pour un rien avec aisance, alors que nous célébrons ensemble nos naissances. Nous utilisons contre nous-mêmes des bombes. Oublions que nous passions tous au moment venu à la tombe. Le sang des Tchadiens a déjà s'écoulé. Nous n'avions plus de larmes pour pleurer. Tchadiens des 4 points cardinaux, brisons nos différents régionaux et considérons-nous tous égaux. Que l'individu cède la place à l'idéal commun. Que l'ethnie cède la place à la nation. Que le moi cède la place au nous-mêmes. Et que l'amour prime sur la haine. Un pour tous et tous pour un. Vive le Tchad commun où l'enfant a sa place.
Vive le Tchad commun où l'enfant a sa place. Vive le Tchad de demain. Paix, paix et paix à tous les enfants du monde et ceux du Tchad en particulier. Je vous remercie. On applaudit bien fort. Merci. Ati. Yalnawe. Applaudissez bien fort pour vous. Ati. Allez, ça c'est la dernière sortie avec les enfants de ces deux structures. Des enfants qui rêvent grand, des enfants qui ont des beaux rêves pour le Tchad. Ils vont venir démontrer aussi leur talent de danseurs avec de la chorégraphie. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, sous vos applaudissements, chers enfants, on applaudit les enfants de SOS Village d'enfants. Au village, c'est le Sa Majesté Rimbarbaï Lengar Kumbra, mon grand Emmanuel Morgodé, le cordeau Idriss Abdelkerim Fouksia, c'est le moment de danser. Mon grand Cédric Mangar, très fort. Joël Yuteman, tout petit. On applaudit les enfants de SOS Village d'enfants, s'il vous plaît. On les applaudit bien fort. Après la sortie exceptionnelle, oui, j'ai aimé vraiment la danse traditionnelle du Tchad avec les enfants de SOS Village d'enfants. À présent, les enfants de la Fondation Dieu bénisse vos applaudissements.
sont exceptionnels, ces enfants qui nous font passer un incroyable moment, un chouette moment de jouissance à la télé Tchad. C'est Yalna et les vacances. On s'amuse encore davantage dans spécial Yalna vacances ici à la maison à Lonama. Est-ce que les enfants de Dieu bénis sont là? Est-ce que les enfants de SOS Village sont là? Applaudissez bien fort pour vous. Voilà, nous sommes donc à la fin de Yalna Vacances, 4e numéro à la maison. C'est le moment de découvrir le résultat. Les 3 membres du jury étaient très attentifs. Ils ont scruté, regardé de près tout ce que les enfants ont réalisé ici, devant vous. Vous étiez des témoins et vous allez voir que le résultat va respecter tout ce qui a été ici, même si les deux ont été incroyablement bien dans leurs éléments. Leur tâche ne sera pas facile. Ils sont en train de peaufiner les résultats. On va accueillir sous vos applaudissements M. Doumtardom Lazare, M. Godem Djimbaï Razolo, M. l'artiste et Dr Dinodi Olivier. On les applaudit bien fort. Messieurs les jurés, vous avez passé comme moi un très bon moment avec les enfants, n'est-ce pas? Oui. Monsieur Lazare Doumtardom, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Parfait. Bonjour également le public. Nous sommes très heureux avec vous ensemble ce matin, surtout avec nos 2 équipes, les jeunes tellement talentueux, je m'excuse, tellement talentueux comme j'allais dire. Et les enfants nous ont vraiment impressionnés. Nous sommes vraiment suspendus. Et nous avons également la chaleur même des mots d'apprécier tous les talents qu'ils nous ont présentés. Et au nom du jury, nous allons procéder à donner les réponses, sinon les éléments de réponse de la première manche. À qui la réponse? Donc nous avons 10 questions, réparties 5-5 de ces 2 côtés. La question numéro 1 qui demande de conjuguer le verbe falloir au présent de l'indicatif à toutes les personnes. C'est ce qu'on appelle attrape-mégot. Sachant que le verbe falloir est un verbe impersonnel qui se conjugue avec un seul sujet, c'est-à-dire la 3e personne du singulier. Nous avons essayé d'évaluer un peu le niveau de conjugaison de nos élèves. Heureusement, ils sont aussi à la page. Donc, ils ont vraiment trouvé la réponse. Il fallait dire tout simplement il faut. La deuxième question qui dit quel est le mot de la conjugaison qui a plus de temps? Et il faut également citer les temps de ces mots-là. Nous savons qu'il y a 7 mots de conjugaison parmi lesquels il y a le mot indicatif qui a 8 temps. 4 temps simples, à savoir le présent, l'imparfait, le futur simple, le passé simple. Et les 4 temps composés, le passé composé, le plus que parfait, le futur antérieur, le passé antérieur. C'est ce qu'il fallait citer. Donc le mot indicatif a 8 temps qui sont répartis comme nous venons de citer. Nous avons également demandé de donner le nom de l'actuel maire de la ville de N'Djamena. Il suffit tout simplement de citer monsieur le maire qui s'appelle monsieur Ali Haroun. Suivez la radio et également la télé chez vous. C'est monsieur Ali Haroun qui est l'actuel maire de la ville de N'Djamena. Nous avons dit quel est le rôle de la peau. La peau protège tout simplement le corps. Hein. Et ils ont également donné des réponses approximatives. Donc nous savons que c'est bien. Et la question suivante dit comment appelle-t-on l'ensemble des os du corps? Il suffit simplement de citer le squelette. La question suivante dit qu'appelle-t-on les mots suivants? Hormis où est donc Nicar? Donc ce sont les conjugations de coordination, les mots invariables. Quelle est l'unité principale de mesure de masse? Et nous savons que l'unité principale, ce qu'on nous a appris depuis ce point jusqu'en 3e, c'est le gramme. Ici, nos éléments à nos enfants nous ont dit également que c'est le kilogramme. Donc, nous savons que c'est également une unité, sauf que c'est le multiple. Mais c'est également une unité de mesure de masse, donc nous accordons également. La question suivante dit, donnez le contraire des mots suivants. Et nous avons cité les mots. Comme notre objectif, c'est également d'amener les enfants à comprendre les mots dont souffre le Tchad, sinon les Tchadiens. Alors nous avons choisi les mots en fonction également des besoins. Nous avons dit destruction. Il faut donner le contraire de la destruction. Il s'agit, n'est-ce pas, de parler de la construction. Le contraire de haïr.
Le verbe haïr, n'est-ce pas, a pour contraire aimer. Rejeter. Si nous rejetons, alors le contraire c'est accepter. Donc nous allons nous accepter. Il y a le mot division. S'il y a la division, n'est-ce pas, ça peut être union. Voilà les 4 contraires également de ces 4 mots-là. Où se trouvent nos édifices? C'est pourquoi nous avons posé la question, où se trouve le palais de la démocratie? Il suffit simplement de dire que le palais de la démocratie là se trouve à Gassi dans le 7e arrondissement. Voilà une devinette qui dit « Je suis né dans l'eau, j'ai grandi dans l'eau et lorsque je touche l'eau, je meurs. Qui suis-je? La glace est composée comment? Comment on forme la glace? Et elle séjourne où? Maintenant, pour la fusion, quand on met dans l'eau, ça disparaît. Donc, il s'agit de la glace. Je suis la glace. C'est bon? Voilà les 10 éléments de réponse que nous avons posés à nos enfants. Merci. Je passe la parole à M. Razolo pour la suite. On applaudit pour les réponses. Allez, on applaudit M. Lazare. Maintenant, M. Razolo, l'artiste, va noter tout ce qui est Feta Star. Voilà. Feta Star, c'est une rubrique qui veut vérifier est-ce que les enfants s'assument. Que nous avons assisté à une très très belle fête, une très belle phase des 2 d'abord chanteurs qui nous ont simplement respecté la chanson dans la gamme et dans le rythme. On a contrôlé ces 2 critères-là. Donc chanter la tchadienne dans la gamme et en respectant le rythme, le battement de cette musique. Et en ce qui concerne la poésie aussi, on a eu 2 poètes. Les 2 nous ont vraiment fait une belle prestation. En ce qui concerne aussi la chorégraphie, la danse, on a vu que les 2 nous ont fait une très belle prestation avec des belles propositions de costumes, hein, une belle occupation scénique, d'accord, une belle chorégraphie et une synchronisation entre les danseurs en harmonie avec le rythme à chaque fois qui est présenté et ça a été en live. Donc j'aimerais bien qu'on l'applaudisse une fois pour eux. Voilà. Donc et je voulais aussi remercier les 2 équipes, SOS et Dieu béni. Je pense qu'il y a eu une très belle sélection des candidats qui vous ont représenté. Merci beaucoup. On applaudit. À présent, le médecin de notre jury va jauger les prestations des 2 dans tout beau, tout propre. Bonjour à tout le monde. Là, je vais juste passer aux commentaires parlant de la manche tout beau, tout propre. Donc, on a donné un thème et le thème a été exposé par nos 2 candidats. Les 2 candidats qui, nous, on a soumis un plan. Donc, le plan serait de parler de la définition, les causes, les conséquences et la solution. Et nous savons pourquoi nous avons pris ce thème, parce que nous savons ce que la poliomyélite fait comme dégâts dans notre société. Et donner aussi cette information pour nous aider à prendre des précautions qu'il faut. Donc, nos 2 candidats, en les écoutant, nous avons vu que les 2 candidats ont très bien maîtrisé le thème et ils ont très bien exposé. Les 2, s'il faut les valider, je les valide tous les 2. Donc nous saisissons aussi cette occasion pour passer cette information à tous les téléspectateurs. Nous savons que la poliomyélite continue toujours. Nous n'avons pas encore éradiqué la poliomyélite dans notre pays et nous continuons toujours. Il y a la vaccination de routine, comme nos enfants nous ont exposé. Les 3 vaccins que les enfants... Les 3 vaccins, 2 mois à 4 mois et à 11 mois pour un enfant. Et il y a aussi la vaccination de masse, la campagne de vaccination qui passe aussi souvent. Ne laissez pas les enfants dehors. Vous vous posez la question, pourquoi? Mais sachez que si la poliomyélite affecte déjà votre enfant, la paralysie est irréversible. Merci. Merci, docteur. Qu'est-ce qu'on fait pour toutes ces remarques? À présent, suspense, le résultat final, le cumulé de toutes les notations. Monsieur Lazare. Merci une fois de plus pour la transparence. Nous voudrions bien, suspense comme l'a dit M. Parfait. Et ce que nous voulons dire, nous voulons attirer votre attention sur une chose. Ici,
les perdants, on ne les appelle pas les perdants, mais on les appelle plutôt les souriants. Donc peu importe les notes que vous aurez maintenant. D'accord? Vous allez rentrer avec les mêmes lots. C'est pour dire, SOS Village a totalisé 14 sur 20. Fondation Dieu béni, comme Dieu l'a béni également, a totalisé 16 sur 20. Sur ce, nous déclarons Fondation Dieu béni gagnant devant SOS Village d'enfants. Voilà ainsi donc le résultat connu. 2 points de différence. Vous n'avez pas démérité les enfants intelligents, les enfants perspicaces de SOS Village d'enfants. Applaudissez pour vous, s'il vous plaît. Et on invite un représentant de la Fondation Dieu béni, la personne la plus autorisée à nous rejoindre, un représentant de la Fondation de SOS Village d'enfants, un responsable nous rejoint. Venez maintenant, s'il vous plaît. On applaudit pour les encadreurs. Chacun reste à côté de ses poulains. Voilà. Merci. On va commencer par SOS Village d'enfants. Je suis le coordinateur de la prise en charge alternative au niveau des SOS Village d'enfants. Traditionnellement, on appelle directeur du village celui qui s'occupe des enfants. D'accord. Voilà, donc je voulais dire merci d'abord à la Téléchat pour cette belle initiative qui, pour moi, offre vraiment une opportunité de joie, mais aussi de brassage. Parce que ça fait vraiment un plus lorsque les enfants découvrent d'autres enfants. Et comme vous l'avez dit, nous avons, comme vous dites, perdu peut-être la bataille ou la guerre, mais nous sommes toujours gagnants parce que c'est les enfants qui ont gagné. Même si Dieu béni qui a gagné pour moi, c'est toujours les enfants qui ont gagné et ça fait plaisir pour nous qui œuvrons dans le cadre de la protection des enfants. Voilà, merci à toute l'équipe. Merci à toute l'équipe d'encadrement, que ce soit de Dieu béni ou bien des SOS qui ont préparé les enfants. Merci aux membres du jury, merci à l'équipe de la Téléchat aussi. Merci à vous. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. Monsieur le directeur du village qui vous a vraiment réconforté. Je me tourne vers le représentant de toute l'administration de la Fondation Dieu béni qui a les mêmes missions que SOS Village d'enfants. Monsieur, présentez-vous et livrez-nous vos impressions, s'il vous plaît. Merci. Je m'appelle Ahmed Boka. Je suis le directeur du pensionnat à la Fondation Dieu béni. Nous sommes très contents vraiment de voir la participation des enfants et merci beaucoup plus à la Téléchat pour cette initiative. Mettre enfants en compétition, l'objectif premier c'est de booster les enfants et de montrer aux enfants qui sont capables, que les enfants qui ont des parents, que les enfants qui sont bien assis. Ça prouve qu'ils sont aussi capables intellectuellement, culturellement et sur tout le plan. Ces enfants diminuent, ces enfants que les gens disent que rejetés, abandonnés, ont la même capacité que ceux qui sont avec les parents. Donc je vous dis merci. Franchement, j'ai beaucoup de pincements au cœur aujourd'hui parce que je suis avec, franchement, ces deux structures-là. J'aimerais qu'on applaudisse tout ce qu'ils font pour tous ces enfants. On va inviter monsieur le directeur technique de la Téléchat qui était avec nous depuis le début et qui a certainement passé un bon moment avec les enfants. Monsieur Dionkos Gédéon, on l'applaudit bien fort, il nous rejoint. Et il représente toute la hiérarchie de l'Office national des médias audiovisuels. Monsieur le directeur, merci d'être de notre aujourd'hui. Merci de passer ce moment d'innocence avec ces enfants-là. Vos impressions par rapport à Yalnan avant la remise des lots? Moi, je suis vraiment ému d'être parmi cette équipe et félicitations à toute l'équipe de la réalisation de cette émission parce que j'avais esquivé, j'avais tellement d'émissions, d'émotions sur ce genre d'émissions.
J'avais esquivé pendant 2 fois. Et pour la 3e fois, j'ai dit, bon, il fallait tout faire pour être là. Mais quand j'étais là, avec le mouvement des enfants, de temps en temps que les épisodes passent, j'ai toujours des émotions. Et c'est pour dire que ce que les enfants font, c'est une expression de la réalité de ce qui se passe. Et moi, je dirais aux enfants, dans les structures où vous vous trouvez, ce n'est que la volonté de Dieu. Et d'avoir l'espérance dans la foi des expressions qu'ils viennent de faire pour qu'ils arrivent à la destination de l'espoir de devenir des enfants des cadres de demain. Et une espérance qui m'avait touché le cœur, j'avais suivi un enfant, une fillette, qui était désœuvrée, parce qu'elle a été orpheline de père et de mère, qui avait intégré cette structure pendant des années. À l'âge de 18 ans, ses encadreurs l'ont dit, bon, comme tu déjà te connais, on va te laisser aller vivre au sein de tes parents pour permettre à ce que tu passes les vacances avant de venir. Quand la fille est partie, malheureusement, elle s'est attrapée une grossesse. Cette grossesse l'a amenée à attraper VIH. Dans cette situation de VIH, la fille a fini par succomber. Ça m'a créé vraiment de traumatisme. Et à chaque fois où je vois des enfants dans ces ans, j'ai toujours cette image de la fille en moi. Donc c'est pour dire aux encadreurs, vous avez une très grande mission d'encadrer ce jeune dans cette espérance d'arriver à la destination. Donc je voudrais lancer du courage à tous ceux qui sont dans cette mission, de prendre ces enfants à cœur et de les encadrer à atteindre leur destination. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Et donc, une fois de plus, félicitations à toute l'équipe de Yalnan. Merci. Et bon courage, malgré vos difficultés. Merci. Mais atteignez votre objectif. Merci beaucoup. On applaudit le directeur technique. Merci. On va passer à la remise des lots. On invite M. Varis à venir avec le lot qui revient en première position à SOS Village d'Enfants. Salutations et vous remettez, voilà. Voilà donc, vous n'avez pas démérité SOS Village d'Enfants. Bravo, on applaudit. Même procédé, salutations et vous remettez le lot. L'attestation avec la mention prix gagnant, les 2 attestations signées de notre directeur général, Dubaï Clantoy. On applaudit ce moment encore. Voilà pour immortaliser ce 4e et délicieux numéro entre Dieu béni et SOS Village d'Enfants. Merci, monsieur le directeur. Vous pouvez déjà regagner vos places. Merci. On applaudit les membres du jury qui ont fait un très très bon travail. Applaudissez bien fort pour vous, s'il vous plaît. Merci. Rejoignez-nous, les enfants. On va finir en beauté la musique pour le show final et à samedi prochain. Merci. Ciao, ciao, ciao. Venez.